chamallow est sur la zone technique, dématé, le carénage est fait. Je vais aller vous montrer ça de près. On va regarder les points névralgiques sous la ligne de flottaison. On va parler des vannes, des passecoques, des anodes, etc. On verra la remise à l'eau. Enfin voilà, plein de choses à découvrir en probablement plusieurs vidéos. Et il fait pas chaud. On va quand même se faire un petit café. Alors il y a une règle d'or dans un bateau, au chantier ou pas, on range tout de suite, parce que sinon c'est le bazar intégral en 5 minutes. D'ailleurs, je vous montre la cabine arrière. Ça donne ça. Il y a la grand voile au fond avec le lazy, les lattes du lazy. Ça c'est le jumbo bag. Voilà. La cale moteur qui est ouverte. Voilà, c'est pareil, c'est ouvert parce qu'il y a une révision moteur qui a été faite. Et là, c'est le réservoir à gasoil puisqu'on va changer la jauge qui ne fonctionne pas. Alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai. Je répondrai à toutes les questions. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais je répondrai à toutes les questions. Avant d'acheter ce bateau, j'ai loué un bateau pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et j'ai regardé un nombre assez incalculable de vidéos en français, en anglais, sur YouTube. Des vidéos de gens à qui je suis abonné, bien sûr. En tout premier lieu, Tabasco Pyro. Et tout un tas d'autres vidéos, plus techniques, moins techniques, plus générales. Voilà. J'avais tellement de choses à apprendre, tellement de choses qui m'étaient totalement inconnues. Certaines sont consolidées, d'autres bon, sont à revoir. Mais quoi qu'il en soit, c'est une base. Quand on a appris quelque chose, il faut transmettre. Donc très modestement, je répondrai en fonction de ce que je sais. Ça demandera sûrement vérification, mais en tout cas, on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul. J'attends mon café. Voilà, on est en train de changer la note, de remplacer la note de quille. Voilà. La quille est percée. Et de chaque côté, on met un boulon avec une anode en inox. Le principe étant évidemment d'attraper la corrosion avant les pièces nobles du bateau, c'est-à-dire la quille en elle-même, et puis aussi les pièces du moteur. Chaque partie susceptible de rouiller ou de s'oxyder reçoit une anode qui est un peu sacrificielle, qui fait office de fusible en quelque sorte. Et donc ça, c'est à changer tous les ans et à vérifier en plongeant qu'elle tient bien, parce que je l'ai déjà perdue. Voilà une autre anode sur l'hélice, sur l'arbre d'hélice, ici. Voilà. Qui va servir aussi à s'oxyder avant que s'oxyde l'arbre en lui-même. Et le sail drive qui est ici. Avec ça, ce sont les ouïes d'aspiration d'eau de mer pour permettre de refroidir le moteur. Ça aspire là, ça va dans le circuit d'eau de mer et ça ressort ici. Voilà, ça crache de l'eau en même temps que le régime du moteur, et c'est ce qui permet de vérifier qu'il est bien refroidi. Donc cette anode là est ancienne, on va la changer. Vous remarquerez qu'on ne met pas d'anti-fouling sur l'hélice, on met une peinture spéciale. Il y a un anti-fouling pour la coque, et pour l'hélice c'est autre chose. Bonjour, ça va et vous? En forme? Ouais. On va démonter tout ça. Ah, on va nettoyer les embrasses. Ça vous dérange si je filme? Oh bah non. C'est pour ma petite chaîne. C'est cool. Ouais, je vois. Et on nettoie avec un tournevis comme ça alors. Bah, on n'a pas le choix, hein. De toute façon on ne peut pas y aller dedans. Et alors ça on peut le faire par exemple en plongeant, on peut le faire avec un... Oui. L'été je passe un fil de fer. Oui, voilà.
je filme et en même temps je regarde parce que... Oui. Je filme et en même temps je regarde parce que je sais pas faire moi. Il faut tout savoir faire. Parce qu'un problème d'hélice... Voilà. Vous arrive quoi que ce soit autre part dans une mur, ça sert à rien. Il faut savoir démonter et réparer son bateau à tout prix, quoi. Bravo. Vous avez vu la pression qu'il y a là-dedans à Ouais. cause de l'eau? Ouais. Voilà. La vis à laine avant. L'écrou, c'est assez costaud, on l'a vu. Oui. On dépose Là, l'hélice. on dépose l'hélice. Ah, c'est génial. On a une rondelle. D'accord, on va contrôler son hélice là en la nettoyant derrière. Toujours bien graisser l'âpre. La rondelle, elle doit être nettoyée ou changée. Non, la rondelle, c'est juste une rondelle de friction qui fait que, pour pas que ça, on ait un jeu entre les deux. Mais bon, c'est pas dramatique. Hein. La bague. Voilà, c'est l'anode. Et non, l'anode, c'est ça. L'anode, c'est de l'autre côté. Ouais. Et la bague, c'est pareil, il faut la changer régulièrement. Non, ou non, pas les bagues, elles se changent pas. Les bagues se changent pas. Surtout, je mets le point sur lui. Les vis d'anode bien serrées. Hein. Vraiment Ouais. bien serrées. Ça se desserre, la vis va se barrer. Et l'anode va prendre du jeu et ça va taper dans l'hélice. D'accord, donc on sert à mort. Faut serrer. Ça, oui, par contre. Ça, oui. Et quand on serre fort ou quand on met des vis comme ça un peu sensibles, il est préférable de les faire au tournevis plutôt qu'à la visseuse. Parce que si on a trop de puissance au début et qu'on entre mal dans le filetage, après on va forcer mais on va casser le filetage. Le pire qui peut arriver, c'est d'abîmer la tête de la vis pour plus pouvoir l'enlever. N'hésitons pas de changer la vis si c'est nécessaire. Alors, on voit qu'on a quand même un fil de pêche ici. Hein, Oui, petit fil de j'en pêche. ai eu enlevé pas mal. On va voir impeccable. Voilà. Bon. Alors, surtout ce qu'on va contrôler, bon, la note n'était pas trop usagée. Surtout ce qu'on va contrôler, c'est ce joint spi qu'on a au fond là. On le voit. Alors, là, on va nettoyer délicatement. Délicatement. Ça prend plein la figure. D'accord. Si c'est impeccable, on va graisser à mort ce joint. Mais à mort. Plus on aura de graisse dedans, mieux ça sera pour nous. D'accord. Si l'huile est abîmée, il faudra démonter le diabolo pour changer les joints. À cause du fil de pêche qui est passé entre les deux lèvres et l'arbre et qui a fait rentrer de l'eau dans l'embase. Génial. Le problème de l'eau dans l'embase, qu'est-ce que c'est? De l'eau salée. Et l'eau salée, Ça corrode. ça corrode. On aura beau mettre de l'huile neuve, on aura eu quand même de l'eau salée dans une embase. La meilleure des choses, ça serait de démonter l'embase et de nettoyer toutes les pièces de A à Z en remettant un produit anti-corrosion dessus, plus l'huile. Mais bon, on va pas acheter une embase neuve. Hein. Non, non, ah non, 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 si on peut, ah non, 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 non. Acheter une embase neuve, ça, non, non, je veux pas. Alors j'en profite pour montrer l'anode. Allez-y, je vous en prie. Donc voilà, l'anode, c'est ça. Hein. Donc cette pièce sacrificielle qui se corrode avant les organes nobles du bateau. Elle est en bon état, manifestement. Donc on pourrait dire que on pourrait la garder. Et ben on la change. Voilà. Le bateau est hors de l'eau. Quand le bateau est hors de l'eau, on change les anodes. Même si elles sont en bon état. Bon, évidemment, si on le fait dans 3 mois, non. Mais si on sort le bateau de l'eau une fois par an pour vérification, anti-fouling et tout ça, on change les anodes, on se pose pas de questions. Une anode, ça vaut environ 50, 60 euros peut-être, les grosses comme ça. Par rapport à une embase, je vous laisse faire le calcul. On desserre la vis qui est en dessous. Et évidemment, quand on va l'enlever, ça va couler. On mettra le seau directement dessous. On le met d'emblée. Ah, voilà. Alors voilà les trucs. Hein, voilà. C'est là qu'on voit que il l'a déjà fait une fois ou deux, disons. Hein. Alors on va contrôler l'huile. On peut arrêter la vidange en disant l'huile est propre. Oui. Autant y être quand on y est pour Oui. 2 litres 2, 2 litres 3 d'huile.
C'est Oui. pas grave, faisons la vidange. Pareil, On a on une fait, huile on fait la impeccable. vidange. Et l'huile est impeccable. Ah ouais, c'est dommage, même de la... Vraiment, elle est très très propre, on la voit. Ouais, elle est claire. Ouais, elle est très très belle. Ouais, voilà. On va quand même faire la vidange, mais bon, c'était pas vraiment nécessaire. Alors vous avez compris qu'avec un bateau, le problème c'est que effectivement il y a des choses qui sont pas forcément nécessaires à faire si on veut faire des économies, ce genre de choses. Mais il faut savoir que si on prend pas de précautions, et qu'il y a une casse moteur, alors après on se dit oui, alors c'est parce que en fait j'ai économisé 2 litres d'huile. Bon, donc on vidange, on se pose pas de questions. On peut économiser un petit peu quand on sait faire, hein. On peut économiser un petit peu sur la main d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire soi-même ou essayer de faire soi-même. Mais sur les pièces, sur les fluides, sur tout ce qui protège un moteur qui a presque 20 ans et 3000 heures, on mégote pas. Il ne faut pas mégoter. Économiser sur la main d'œuvre, oui, si vous avez un copain mécano, si vous l'êtes vous-même, si vous savez faire, si vous avez vu faire, bon, peut-être vous pouvez, comme beaucoup sur le chantier, le faire vous-même. Mais faites pas durer une anode plus longtemps qu'il ne faut sous prétexte qu'elle vous a paru jolie en plongée. Une huile, même si elle est propre, bon, il vaut mieux la changer tous les ans. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Moi, je sais pas faire grand chose. J'apprends. Et apprendre, c'est déjà observer. Je vais vous montrer une affiche. Voilà. Une adresse. Une adresse à retenir à Port-le-4. Moi, je travaille avec Technique Plaisance à Port-le-4. J'ai toujours été très bien reçu et le travail est fait dans les temps, correctement, proprement et sans vous prendre pour un nabab ou pour un imbécile, ce qui est très agréable. Alors, il y a d'autres chantiers sur la zone, hein. Moi j'en parle pas, j'ai aucun problème avec les autres. Mais bon, je me suis trouvé avec eux, j'y suis bien, on me chouchoute. En plus, manifestement, monsieur le sorcier, le prénom c'est David, voilà, David, ben, il aime bien expliquer en plus. Alors comme moi je disais tout à l'heure que tout ce qu'on a appris dans la vie, il faut le transmettre. Eh ben, si on a la chance en plus d'avoir David avec nous qui nous explique, ça c'est le top. Graissez-le bien. Voilà. Pourquoi? Avec de la graisse marine. De la graisse marine, tout Toute simplement. simple, voilà, graisse marine toute simple. Voilà. Au moins ça protège un peu le caoutchouc, d'accord, Voilà. et le ressort qu'on a à l'intérieur. Voilà. Alors ça c'est à graisser énormément, voilà, même jusqu'à l'arbre. À l'arbre, Voilà. il faut le graisser. Hein. Voilà. Et ça il faut l'avoir vu, parce que peut-être que si je le faisais moi-même, je me serais dit, est-ce qu'il faut graisser l'arbre? Bah oui, il faut graisser l'arbre. On a vu dans une vidéo précédente, on a vu que par exemple pour les winches, on graisse les rouages, mais on huile les cliquets. Il y a des petites nuances comme ça. Donc au moment de faire les choses, et elles sont importantes ces nuances, donc au moment de faire les choses, quand on hésite, on fait pas et on demande. Là par exemple, je ne sais pas si j'aurais graissé l'arbre. Voilà. Donc là la nouvelle anode a été installée. Essayez de ne pas abîmer ces coups-là parce que c'est pas donné. Hein. Les coups là, il n'est pas donné du tout. D'accord. Voilà. Et on fait un serrage normal. Vous le voyez, regardez. Je ne peux pas aller au-delà. On le voit qu'il fait un ressort. Oui, c'est ça. D'accord. Alors autant à certains moments il faut forcer, autant là on force pas. Voilà. C'est tout. Voilà. Pas plus qu'on a. Il faut pas casser le pas de vis. Surtout la tête. Parce que si on abîme la tête, qu'on ne peut plus mettre de clé à laine ou quoi que ce soit, là on va être obligé de sectionner ou le bout du cône pour récupérer avec une pince pour pouvoir desserrer, ou alors percer de nouveau ça. Hein, on va se mettre dans l'embarras bêtement. Pour ça, toute clé à laine, à partir d'un serrage d'hélice, on voit que ça commence à prendre du jeu. Changeons le vis, ne soyons pas bêtes. C'est tout. On sera pas bête.